est situé à la fois dans un quartier qui est marqué par son histoire patrimoniale, puisqu'on est dans le secteur de l'UNESCO, et puis un quartier qui s'est développé aussi de façon plus anarchique dans les années 70, 80, 90. Et notre projet se situe un peu en charnière entre ces deux époques, en sachant que c'est un quartier qui est traversé par le boulevard de la Croix-Rousse, qui est un axe important. Et de part et d'autre de ce boulevard, on trouve deux clos qui sont un peu représentatifs, significatifs. Et notre projet s'inscrit dans le clos Fayet. On est vraiment sur une succession de deux cours avec une composition orthogonale, alors que les limites de la parcelle elles, répondent à une géométrie Vière qui n'a rien à voir avec l'orthogonalité de la composition initiale. Et on vient s'implanter comme une lame épaisse, comme un mur en limite de propriété, et qui vient s'ouvrir sur la bonne exposition, puisque le sud est dans cette partie-là. Il fallait mettre dans ce programme donc une médiathèque, des salles de formation diverses autour de l'informatique, tout le système informatique de l'ensemble du site, et puis une salle de sport dédiée plutôt à la danse. Le principe de strates à des niveaux différents nous a permis de proposer à l'intérieur des volumes variés. Donc un volume assez bas le long du bassin au sud où on stocke les livres, avec quand même la possibilité le long de la façade, et ça on le souhaitait vraiment, de pouvoir se poser face au bassin. Et puis une deuxième partie plus haute, plus étroite, plus propice justement à une lumière déjà homogène, zénitale, et propice à la lecture autour de tables conviviales. On a voulu aussi qu'il y ait des liens visuels entre tous les éléments du programme. On a des petites fenêtres comme ça qui laissent passer le regard, par exemple de l'amphithéâtre à la bibliothèque, de la circulation qui distribue les salles de formation sur la médiathèque, du hall d'entrée vers la salle de sport également. Donc voilà, on a voulu qu'en fait tous ces éléments de programme différents se mettent en lien et en regard les uns avec les autres. Le programme d'un amphithéâtre a une particularité, c'est qu'il a un sol en pente. Ça nous a donné donc cette occasion de poser donc, ce bloc de pierre justement en biais sur les strates en béton. Et donc ce biais, on le retrouve aussi en toiture. C'est-à-dire que du coup, on est vraiment sur un bloc, un parallélépipède, qui est tranché à la verticale comme une façade. Voilà, donc c'est la particularité de cet amphithéâtre. Nous sommes sur un bâtiment tout en béton, du béton brut matricé. Matricé, donc c'est un principe de matrice en fond de coffrage. Là, on a choisi d'avoir une matrice imitation planche de bois. Ce matériau brut est en opposition avec ce bloc de pierre, matériau un peu plus noble. Cette pierre, on a voulu qu'elle rentre à l'intérieur, donc elle est présente dans la médiathèque comme une référence parce qu'elle est là, elle est présente. Et elle est non seulement là sur les murs, mais elle est aussi présente en sous-face dans l'accueil. Le lien entre le bâtiment existant et le nouveau bâtiment se fait à l'abri sous un passage couvert. Ce passage couvert, il est aussi traité en rapport avec des passages couverts qui se trouvent dans le bâtiment ancien, puisqu'on s'est rendu compte que ce petit passage qui est existant, donc dalle béton, poteau béton, se recouvrait de mousse sur sa toiture, puisqu'on a des vues plongeantes depuis les salles de classe. Et donc on s'est dit, on va réutiliser un peu le même langage. Donc ce passage couvert est également végétalisé. De même que les strates qui abritent tout l'ensemble de l'édifice sont également végétalisées. Ça constitue une cinquième façade
pour tous les logements des années 60-70 qui se sont construits aux alentours, il y a une 5e façade qui est qualitative, puisque végétalisée.